Repli stratégique des FARDC et Wazalendos à Luvungi. Ouverture de la porte aux rebelles rwandais du M23 RDF sans affrontement massif. Des témoignages locaux rapportent que les rebelles du M23, soutenus par des forces extérieures, auraient pris le contrôle de Luvungi, localité stratégique de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, ainsi que de plusieurs villages voisins. Selon l'armée congolaise, ce qu'elle qualifie de repli tactique visait à éviter un bain de sang et à protéger les populations civiles. Utakamata iko naiba kwa jirani au kwa mwingine ni makosa sana. Mliko hapa juu mnapenda Luvungi na ndio maana mkisema mtatoka mtabaki hapa kwa Luvungi. Ile upendo yenye mko nayo muionyeshe na mwambie walienda warudie wakuje kunyumba. Tuishi pamoja kwa amani, tuendeleshe kazi zetu. Naona miindi yote inaanza kwa mala mashamba. Chale itakimbia hivi karibuni. Nilikuwa napenda tufete Noeli na bona ni tuko sisi wote hapa. Kila mtu ashauri jirani yake, kila mtu ashauri mwingine. Usikane mtu yuko naiba. Usikane mtu yuko na mgomola huyo hapa. Tunasikilizana. Kila bebako Rugombo wamerudie wakie kunyumba. Ile mambo ya insecurity ya watu wa masala hamtasikia tena. Lakini mwingine ngani na yale maminisio. Ukiona kitu cha mbaya kinafanya silaha, itaseke watu wenye wanahusika waipatie soda. Hapana mtu raia ushakuwa na bunduki wanakutana na grenade na bombe mbaya. Sawa, na remetre vile vitu na mkiona bandu wetu bazalendo kwenye wako mbambie baache ile mambo ishapita bakuje kunyumba. Sawa, wapokea hatuko na wadui na mtu. Tulikia juu ya kuwakomboa na kuwasaidia muishi mzuri. Sawa, tunasikilizana. Naweza iba tena kali nyimbo zetu. Luvungi itajengwa na nani? Luvungi itajengwa na sisi wenyewe. Luvungi itajengwa na nani wazee? Luvungi itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Ça va. RDC. La cité de Sang, située à environ 30 km d'Ouvira, au sud Kivu, a été prise par les rebelles du M23 après de violents affrontements ce lundi 8 décembre, disent plusieurs sources dans la zone. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. La République démocratique du Congo a cessé d'être une périphérie des relations internationales. Elle y occupe à nouveau une place centrale, reconnue et écoutée. Nous n'emploierons cette position ni pour humilier qui que ce soit, ni pour alimenter d'autres conflits, mais pour défendre ce qui est le plus cher, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, la dignité de notre peuple et notre vocation à être un pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha
le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Permettez-moi d'être face à cette agression. Notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécurisé des agglomérations stratégiques et protégé des corridors humanitaires. Dans des conditions logistiques, opérationnelles et humaines souvent extrêmement difficiles, nos forces ont démontré un courage et un patriotisme qui forcent le respect et l'admiration. Permettez-moi, avant de poursuivre, de m'incliner, mes très chers compatriotes. Loin d'être une parenthèse dans notre histoire récente, l'année 2025 aura vu l'Est de notre pays plonger dans l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies. Dès les premiers mois, la coalition AFC M23 bénéficiant du soutien direct de l'armée rwandaise a déclenché une nouvelle offensive d'envergure, s'emparant notamment de Goma et de Bukavu et étendant son emprise de terreur sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette surenchère militaire s'inscrivait dans une logique bien connue, une entreprise organisée de prédation de nos ressources naturelles et de déstabilisation de nos institutions, qui s'est d'ailleurs accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, exécutions sommaires des civils innocents, violences sexuelles érigées en méthode de combat et déplacements forcés de communautés entières arrachées à leurs terres. Une déclaration de principe signée en avril 2025, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Adossé à la résolution 2773, cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.